les équipes et le tifo dans le virage sud. Le virage nord, on le rappelle, est fermé. Il y a les supporters de Feyenoord, ils sont 3200. En face, on a réussi à mettre des supporters du virage nord. C'est juste énorme. Et ouais, enfin, je sais pas si par contre les représentants de l'UEFA ils vont aimer je pense que c'est pas UEFA Mafia qui a écrit. C'est pour ça qu'il y a que des blancs, des gros plans, il y a pas de plans larges alors. Un tifo UEFA Mafia comme ça en demi-finale de Coupe d'Europe. Il y a assez peu de stades où tu peux. C'est osé. Ouais, c'est un peu osé. Bref. Et les fumigènes aussi. On le voit bien maintenant, effectivement, c'est ça. Et là le virage sud, bon il est complètement submergé par les fumées. Je vous laisse rappeler les compos de ce Marseille Feyenoord, messieurs, avec vous l'avez dit en avant-match, des choix assez forts faits par Sampaoli notamment. Attends, on fait une petite photo souvenir. Laisse-moi un instant. Avec la défense à 3. Avec la défense à 3 oui, surtout. Je rigole. Mais on immortalisait le moment évidemment. Défense à 3 à confirmer dans un instant, mais c'est effectivement ce sur quoi Rodri Sampaoli et les joueurs ont travaillé, donc avec Mandanda dans la cage olympienne, Camara, Saliba et Luan Pérez, Rongier sur le côté droit, Gerson de l'autre côté, Gueye et Guendouzi au milieu de terrain, avec un trio offensif, Amin Harit, Bamba Dieng et Dimitri Payet. Minute de silence importante ici à Bastia, en mémoire de Bastia et de 30 ans de Furiani ici à Marseille. Les joueurs sont en train de se réunir autour du rond central avec le brassard noir porté par les joueurs de l'Olympique de Marseille à la mémoire des victimes de la catastrophe du 5 mai 92 à Furiani. Et c'est le belgeo-nigérian Dessers qui est titulaire, la même équipe qu'au match aller, la même équipe qui s'est imposée en championnat au Fortuna Sittard. Il continue Arne Slot avec les mêmes joueurs et avec la même volonté, la même envie de réaliser le match retour comme au match aller. C'est parti à l'instant même, 3-2 en faveur du Feyenoord Rotterdam par rapport à la rencontre du match aller. Et bien évidemment la compo annoncée par Flo Germain est confirmée. Harit, un super défenseur, Payet, la frappe, elle est contrée. Il s'est sacrifié, il s'est jeté dans les pieds de Dimitri Payet. Senesi, le capitaine de cette formation du Feyenoord Rotterdam. Superbe travail de la part de Gerson, ballon en profondeur, centre instantané d'Harit, et derrière Dimitri Payet qui voit cette frappe cadrée certes, mais contrée par Senesi. Allez, ballon récupéré par les Marseillais au milieu de terrain. Rongier avec Harit dans l'axe, il a fait à l'état de l'espace, Pontiga, Dieng sur le côté, le décalage, Guendouzi avec Payet qui revient pied gauche. À côté la frappe du gauche de Dimitri Payet qui fuit le cadre, l'intérieur pied gauche. Quel dommage, quel travail de la part de Dieng. Le moyen de fixer la défense, c'est d'aller la provoquer, de s'appuyer sur Guendouzi, et derrière le décalage pour Dimitri Payet. J'ai revu Leipzig. Payet est au sol. Aïe, Payet est au sol, et ces derniers temps, même pas ces derniers temps, c'est pas trop le genre à en rajouter à Dimitri Payet. Là, s'il se relève pas tout de suite, on va commencer à s'inquiéter pour le numéro 10 de l'OM. Il y a Saliba autour de lui, Guendouzi notamment, Camara, Mandanda qui vient aux nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il reste au sol si longtemps, Dimitri Payet? C'est dans un contact au début de l'action. Tout à fait. Jeannot, au moment où il balance le ballon par-dessus pour Rongier, je pense qu'il y a un tacle à retardement ou un contact à retardement. Est-ce que c'est Sinistera? Je sais pas, mais en tout cas il a pris un bon tampon. Il boite. Il est pas très bien. Là on va le voir là. Non, c'est lui. Non, c'est lui. C'est lui. Il y a la cheville qui tourne alors. C'est ou la cheville ou le genou. C'est la cheville ou le genou. C'est Ilan qui vient de faire signe en se relevant. Il n'a pas pu poser le pied gauche par terre. Là, ils se sont retournés vers Sampaoli. Là, je pense que c'est cuit. C'est cuit pour Dimitri Payet. Il va sortir. Il va sortir. Oh là là. C'est très dur. Là, le bisou de Amin Harit, et je ne sais pas s'il y a des larmes, mais il y en avait eu en finale de la Ligue Europa pour un OM Atlético. Il est soutenu, tenu, porté presque par le Doc Grisoli et le stade qui acclame Dimitri Payet. Mais là, ça c'est dur, et ça fait la cheville gauche, des frissons. Ça fait mal au cœur de voir le meilleur joueur marseillais sortir sur blessure. Et Camara avec Rongier dans l'axe, Rongier qui revient sur le côté avec Gerson qui lève la tête. Il faut la mettre dans la boîte, il faut la mettre. Il y a Milik, le ballon de tête. C'est bien. La tête de Milik et l'arrêt
de Marciano sur la trajectoire du ballon. Il y avait le bon timing, il y avait la direction vers le but, mais il n'y avait pas la puissance. Ouais, il saute un peu tôt, Un peu tôt. Ça l'empêche du coup du. Alors de là il saute et du coup il n'a pas la force pour. Le centre il est mollasson aussi. Il est mollasson aussi. Ouais. Mais il a un problème, Gerson, c'est qu'il centre rarement sans contrôle. Et c'est comme ça que tu mets plus de force et que tu surprends les défenseurs et que tu mets l'attaquant dans le bon sens. Quand tu t'arrêtes et que tu mets un ballon comme ça piqué, et c'est dur. C'est gratté ce ballon dans la surface de réparation. Encore, c'est cadré, mais c'est dans les gants de Marciano. Dans les gants de Marciano. Et l'arbitre va siffler la fin de la première période. Voilà qui est fait. 0-0 sur les 45 premières minutes entre Marseille et le Feyenoord Rotterdam, dans une ambiance chaud bouillante du stade Vélodrome. Mais l'OM sur la première période n'a pas fait son retard de un but. Pour l'instant il y a 3-2 pour le Feyenoord Rotterdam sur l'ensemble des deux matchs. Un but pour revenir sur l'ensemble des deux demi-finales pour l'Olympique de Marseille et aller chercher pourquoi pas une prolongation. Un but plus un but et pourquoi pas aussi avant les 90 minutes, coup d'envoi donné de la deuxième période pour aller chercher la place en finale le 25 mai prochain à Tirana. L'anticipation de Camara et de Léo Pérez. Ils étouffent les Marseillais là. C'est bien ce qu'ils font dans la récupération. Allez, Lirola, le crochet un petit peu heureux avec le contre de Malassia qui lui redonne le ballon. Lirola avec Rongier qui sollicite le 1-2. Allez, Rongier, faut frapper. Rongier faut frapper. Rongier a frappé, mais trop mou dans les mains de Marciano. Et la perte de balle de Guendouzi avec Linsen pour Dessers qui a voulu la redonner à Hendrix. Dessers qui se bat, Hendrix aussi avec Linsen. Il y a de la fraîcheur physique avec le ballon de Coxu sur le côté avec Ali Reza à l'entrée sur la réparation. La frappe d'Ali Reza, la manchette de Mandanda. Heureusement la manchette de Mandanda. Le ballon récupéré par les Marseillais. Gerson pour aller la mettre sur le côté avec Roger pour la mettre sur Guendouzi dans la boîte, faut s'appliquer. Corner. Non, c'est fini. Non, c'est fini, c'est terminé. L'Olympique de Marseille est éliminé. L'Olympique de Marseille n'ira pas en finale. L'Olympique de Marseille est battu sur l'ensemble des deux matchs par le Feyenoord Rotterdam. 3-2 surtout au match aller, 0-0 lors de ce match retour. Du dépit dans les tribunes. Eric l'a dit, ce match va laisser des traces dans les têtes, dans les jambes et dans les souvenirs. Mauvais souvenirs car c'est une demi-finale perdue. Il n'y aura pas de 6e finale européenne pour l'OM.